aller-retour d'un point fixe. Donc on est sur un petit cabanon. Donc, typiquement le cabanon ferme mal, ça rentre par ici. Ah, voilà, coucou Lilou, il y en avait deux. Donc on va ouvrir. Je n'ai pas encore vu le nid. Je n'ai pas encore vu le nid. Alors on va essayer de voir. Vue de dessous. Oh, ça va. Je m'attendais à plus gros. On va allumer. On va faire la lumière. Donc le frelon va rentrer ici et on va fermer la porte. Voilà, on a fermé. Donc le frelon, typiquement il rentre là. Là on a une gardienne. Voilà. Et ça crapahute. Donc ça suit les phéromones. Hein. Voilà. On le suit, le coco. Donc frelon européen. Et voilà. Hello. Donc là on n'a pas trop le temps de le déplacer. Hein. Je suis trop fort. La lampe, je l'ai mise sur la lampe. Regardez ça. On voit super bien les larves, donc les petits œufs sur la première galette. Derrière on voit bien les larves qui sont derrière. Et ça travaille, ça travaille. Les petites aérations pour plus tard. Et là ils vont chercher à manger ceux-là ou à boire. Ou mes petites abeilles qui sont pas loin. C'est possible. Regardez-moi ce chantier, c'est beau. Les loulous. Donc des gestes lents, il n'y a pas besoin de faire de gestes brusques. Hein. On les voit super bien. Donc là voilà. Quand ils rentrent dans le cabanon, on voit bien le cheminement. Ils rentrent ici. Pop, 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 pop. Je fais bien le pop, pop, pop. Donc, vous voyez, on a un plateau en construction ici, sur le devant. Donc c'est un petit nid, bien sympa. Donc le nid de frelon européen est ouvert. Il n'est pas vert, hein, pas la couleur. Il est ouvert sur le dessous, contrairement au nid de frelon asiatique. Donc on est un peu en retard, hein, toujours dû à la canicule. Il a fait bien chaud. Donc nous sommes sur des petits individus. Ah, regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On voit pas la reine. Elle doit être en train de pondre. Donc là on en a un qui doit donner à manger à la larve, qui s'en occupe. Donc la reine souvent elle est très très grosse. Hein. Bon, eh bien on va leur dire adieu. Dommage. S'il y avait eu que la fondatrice, j'aurais sauvé. Mais là, parce qu'en fait, ça reviendra ici dans tous les cas. Regardez, joli vol. Vous voyez, c'est obligé d'avancer, d'aller sur les côtés. Le vol stationnaire n'est vraiment pas terrible. Donc ce n'est pas un super prédateur. C'est des tout petits individus. On traite. Comme ça on va dégager la reine. Donc voilà, donc on traite. Ça va être attiré par... Voilà. Donc là ils vont se débrouiller. Il y a assez de produits, hein. Largement assez. Donc là ça va s'énerver. Ça va être attiré par la lumière. Vous avez vu comment il ventile pour enlever le produit. Ça ventile. Et là, ils répartissent le produit partout. J'ai bouffé une alvéole. Donc la fondatrice, je sais pas où elle est. On voit vraiment la différence à cette période-là. Elles sont vraiment énormes.
Parce que elle a un an, la fondatrice, que les autres. Voilà, regardez. La gardienne est toujours pas au courant. Faut qu'elle rentre. Je vois pas la fondatrice. 66, beaucoup. Oui, vous aviez oublié, hein. Les bimes, c'est les impacts pour les nouveaux arrivants. Chaque fois que je dis bim, c'est un peu un réflexe. Donc le frelon européen, c'est le frelon qui est attiré par la lumière. Donc traiter un nid de frelon européen, mettre une lumière à côté, c'est bien. Vous voyez, regardez. La lumière, c'est pas un insecticide, hein, mais ça l'attire. Ça évite de le propager partout. Ça, je sais pas si... Ça c'est la fondatrice. Regardez là. On va la mettre à la lumière du jour. Regardez, si je la mets à côté de... Ouais, vous voyez pas bien. Ça c'est la fondatrice. Elle fait un bruit beaucoup plus sombre. Regardez à côté d'une ouvrière. Voilà. Ça c'est son venin qu'on peut voir sur mon... Elle m'attaque, hein. Regardez ça, elle est énorme. Donc elle a un an. Regardez son dard. Elle essaye vraiment de piquer, hein. Bah, de se défendre, hein, tout simplement. Non, pas contente, c'est bien chérie. T'aurais dû le faire un peu plus voyant ton nid. Bien dommage. Allez, repose en paix. Je la mets de côté pour montrer au client. Là, je vais prendre une ouvrière. Vous voyez vraiment la différence entre les deux, hein. C'est bizarre, hein. J'aime pas voir souffrir les... C'est vraiment je fais ce métier là. Donc voilà, nid de frelon européen. Donc on laisse en place minimum 72 heures, surtout pour le frelon européen. Le frelon européen, il ne faut pas oublier qu'il est de chez nous. Donc il peut très bien aller dans les bois, dormir sous une feuille, dans une autre grange, etc., etc. Du coup, vous voyez la lumière, comment ça les attire. Ça c'est bien. Du coup, on laisse le nid minimum 72 heures avant de l'enlever, le désinfecter. Et désinfecter bien le pied, partout. Très important. Vous voyez la lumière, ça les attire. Ça évite que ça parte dehors. Très important. Donc moi, je vais laisser la lumière pour l'instant. Et je vais aller chercher la petite boîte pour enlever tous les cadavres qui sont tombés. Sur ce, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous. Le frelon européen, on voit bien, il est bien jeune, bien jeune, comparé au frelon asiatique. C'est noir, peut-être orange, etc. Là, les pattes sont brunes. Les pattes sont brunes. La tête est bien jaune. Et le corps est jaune. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Terminé.